observer ce que vous nous posez comme question. Je vais d'abord commencer par les filles, peut-être. On va revenir sur un peu nos expériences. Ouais. Donc l'idée, c'est, comme c'est pour la candidature, vous revenez comment vous l'avez appris, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, parce que je sais que c'est souvent la première question qu'on nous pose. Vas-y, ouais. Oui, donc moi, quand je l'ai appris, c'était un soir, et j'attendais l'appel, je savais que c'était à ce moment-là. Et quand j'ai reçu l'appel, ça a été foudroyant. Enfin, vraiment, je l'ai subi physiquement comme psychiquement. En fait, je suis tombée à terre tellement c'était une énorme nouvelle. Et comme sensation, en fait, la première chose que j'ai vue, c'est toutes les Jeannes. Je me suis fait toute la liste de Jeannes que j'avais vues. Je me suis dit, mais c'est pas possible que je fasse partie de ces jeunes filles. Et j'ai tout de suite pensé à tout le monde, à toutes ces Jeannes-là, et ça m'a fait quelque chose de... C'était une nouvelle vie, vraiment, parce que ça change complètement une personne, et voilà, ça a été comme une grosse claque, quoi. Vraiment. Et puis j'ai pas pu m'exprimer, ouais. Il y avait Madame Paranger qui me disait, tu m'entends encore? Oui, et j'arrivais pas à parler, alors que je me suis dit, qu'est-ce que je dis si je suis appelée? Et j'avais fait plein de petites phrases, et là il n'y avait plus rien. C'était complètement tout brouillé, quoi. Trop bien. Moi c'était un peu pareil au départ. Donc je crois qu'on était à table, et je savais aussi que c'était à peu près à cette heure-là que j'allais être appelée ou non, du coup. Et j'étais très stressée. Et quand le téléphone a sonné, on s'est tous regardés du coup avec la famille en disant, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? J'ai vu le numéro, j'ai décroché, je suis partie un peu du coup dans le bureau, et là moi c'était pas tout à fait la même réaction, c'était moi je savais plus quoi dire. En fait j'étais au téléphone, j'étais en même temps super stressée, hyper excitée, et je savais plus trop quoi dire. J'étais en mode génial, super, mais j'avais plus les mots en fait. Et j'ai mis, je pense, quand même du temps à le réaliser. En même temps, du coup, j'ai pu relâcher un peu tout ce qui était pression, commencer à m'imaginer, et j'ai commencé aussi à me permettre de m'imaginer tout ça, ce que je faisais peut-être un peu moins avant. Et après, énormément d'excitation, et voilà. Ok. Alors moi c'est un peu différent parce que on n'avait pas forcément le même format. Il y avait l'appel. Moi on m'a pas vraiment dit tu es la Jeanne. On m'a donné un rendez-vous pour le lendemain, et c'est à ce moment-là où on me l'a dit. Et du coup tu réalises plus ou moins à ce moment-là. Et en fait vite nous on a été embarqués dans voilà toutes les dates, parce que c'est vite un flot en fait d'informations. Ça on en reviendra sur aussi le temps que ça prend, parce que souvent c'est des questions aussi que l'on a. Mais on va peut-être revenir aussi sur, comme peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas autant les critères, comment ça se passe et autres. Pour revenir sur les critères, si les filles vous n'avez pas tout. En gros, pour candidater pour figurer Jeanne d'Arc, il faut vivre depuis plus de 10 ans dans Orléans ou les communes de la métropole. Il faut être au lycée à Orléans, donc que l'on soit en seconde, première ou terminale. Il faut être catholique, pratiquante, parce que en fait, nous à Orléans, on célèbre vraiment toutes les dimensions de Jeanne, donc que ça soit la Jeanne sainte, donc catholique, que ça soit la Jeanne citoyenne française, impliquée dans la vie quotidienne, et aussi la Jeanne militaire, puisque du coup on a la chance à Orléans d'avoir le 2e défilé militaire de France, et qu'on a aussi on a la chance de pouvoir avoir des connexions avec le 12e cuir ou le cuirassier et la base aérienne qui est localisée à Orléans.
Et puis voilà, on a beaucoup de contacts quand même avec l'armée et c'est enrichissant sur ça. Et l'un des critères principaux, ça reste en fait être engagé auprès des autres. Parce que du coup, comme Jeanne a quand même donné sa vie, l'idée c'est quand même d'avoir une personne qui porte les mêmes valeurs et du coup de don de soi en fait. Voilà pour on va dire toute l'année qu'on vit. Tu peux peut-être revenir sur, vous pouvez peut-être revenir sur toutes les étapes, les grandes étapes, la partie candidature, l'annonce, etc. Jusqu'aux fêtes. Ouais, jusqu'aux fêtes. Oui, du coup, c'est beaucoup de temps, vraiment. Faut être à fond, faut pas être radin sur le temps qu'on donne. Là, pour le coup, faut vraiment être pleinement présente. Et du coup, au début, il y a cette candidature qui est personnelle, donc c'est chez soi. Et puis après, il y a donc l'entretien, il y a l'annonce et la présentation à la presse. Et ensuite, si vous n'avez pas fait d'équitation, il y a des cours, donc au 12e cuirassier. Donc Maëlys, tu n'en as pas fait. Non, moi j'en ai fait. Mais moi j'en ai fait et j'en ai fait 3, je crois. Et donc il y a ça. Après, il faut prévoir le temps pour se couper les cheveux, tout ça. Ensuite, il faut aussi le port de l'armure sur le cheval, il y a ça. Les essayages, tout ce temps-là. Et puis ensuite, tout ce mois de mai complètement banalisé, où là, avec c'est le moment, quoi. Avec quand même le pèlerinage, je sais pas si tu l'as dit en février. Plusieurs pèlerinages. Et des visites, on a la chance d'être invité aussi quand même, notamment dans les bases militaires. Ça dépend vraiment ça en fonction des années. Et il y a quand même aussi une partie presse, médias, avec des interviews de temps en temps. Ça prend du temps aussi ça. Ça prend du temps et c'est assez un peu unique, on va dire, parce que ça, il n'y a pas de code un peu type, ça varie en fonction des années. Ouais, du coup, pour refaire, nous cette année, ça va être du coup, comme chaque année, la candidature, on peut déposer son dossier jusqu'au 31 décembre. De toute façon, toutes les dates sont mises sur le site, mais je refais un peu, je balaye. Il va y avoir aussi les entretiens. Ça voulait, du coup, c'est sur dossier et après entretien. Et après, en fait, il y a une commission qui rassemble l'armée, la mairie, l'évêché et l'association avec même des anciennes Jeannes pour sélectionner la Jeanne de l'année. Et on a rien à voir dessus, tu peux le dire ça. Et oui, et du coup, la Jeanne d'avant est pas forcément impliquée puisqu'elle connaît aussi pas mal de candidates parfois. Donc, elle n'est pas du tout impliquée. Ouais, c'est ça. Elle vit son moment de l'après-Jeanne. Oui. Donc on lui laisse cette expérience-là. Donc ça fait une dizaine de personnes en fait. Ça fait 11 personnes qui décident au final. Qui décident de la Jeanne de l'année. Et pourtant, voilà, on a des dossiers assez intéressants et c'est souvent compliqué le choix. Je le sais. Cette année, du coup, on annoncera la Jeanne, du coup, lors de la présentation à la presse, ça sera le 12 février. Pour ceux qui veulent le noter aussi, ça fait toujours. Normalement, on fera aussi pour la com un live ou en tout cas, vous aurez l'annonce à ce moment-là. Cette année, le pèlerinage, du coup, sur les villes où Jeanne est passée, donc Domrémy, Vaucouleurs, Reims, Compiègne et Rouen, on le fait du 22 au 27 février. Puis voilà, on a les cours d'équitation, les essayages et tout qui s'adaptent plutôt à l'emploi du temps de la Jeanne en fonction de ses disponibilités parce que du coup elle continue aussi ses activités de bénévolat à côté, donc en fait faut aussi et elle a ses cours et tout, mais accessoirement on n'arrête pas, on fait pas une année de césure pour ça, non. Et puis après on reviendra aussi, nous on a première et première aussi, et moi j'étais en terminale, donc c'est aussi des périodes différentes de mettre en adéquation les examens, les bacs et autres. Et puis après, en fait, oui, chaque année, il y a aussi des événements qui peuvent être différents parce qu'on est conviés à... moi, j'ai eu la chance, j'ai vécu les fêtes de Jeanne d'Arc de Vaucouleurs.
On a des inaugurations de plaques, voilà. Dès qu'on a des invitations un peu partout, voilà, faut essayer de se rendre un peu plus disponible à ce moment-là. Je pense qu'on peut aussi en parler du coup avec Isabelle, comment les parents sont impliqués, parce que du coup ça reste une organisation, il y a une vie familiale ça impacte toute la famille quand même. Surtout pendant les 10 jours, du 29 avril au 8 mai, où là on est vraiment tous assez concernés. Mais on est très bien coachés, très bien guidés, on nous fournit un super tableau avec vous devez être à telle heure, à tel endroit, avec tel costume, qui est concerné, comment. Donc voilà, on est très bien guidés, ça prend quand même du temps. Avec Maëlys, nous on a eu la chance que ça tombe, en fait, une grosse partie des fêtes est tombée pendant les vacances. Donc on a pu suivre beaucoup de choses en famille, ce qui aurait été moins possible en temps scolaire, mais là ça tombait plutôt bien. Et puis il y a des choses sur lesquelles on ne vous accompagne pas du tout. Tout ce qui est interview, tout ce qui est... Là c'est l'association OJIA qui vous accompagne, qui vous aide. Nous on n'a pas besoin d'être là. Et après on peut être là sur plein de choses si on veut. Mais c'est vrai que les parents c'est un peu un pilier aussi. Parce que moi personnellement ça m'a fait du bien de me dire c'est maman qui gère les dates, c'est maman qui gère tout ce qu'il faut que j'apporte. Moi je profite et je vis. Et c'est vraiment les parents qui s'occupent de la voiture, de trucs. Et de vous dire aussi à un certain moment, stop, là tu vas te coucher, là tu arrêtes, là tu vas travailler un tout petit peu, parce que quand même il faut un petit peu... Donc là c'est sûr que c'est important aussi de vous soutenir par rapport à ça, sachant que nous le lycée, et toi je sais pas si ça a été pareil, mais était très conciliant par rapport aux absences qu'il y a pu avoir. Ils ont été vraiment très sympas à chaque fois. Surtout, on peut peut-être aussi il n'y a pas de critères particuliers sur le lycée. Moi, j'étais dans le public, vous étiez dans le privé. Les lycées comprennent aussi, ça reste une vie à Orléans, c'est un événement orléanais quand même assez important, et du coup, les gens comprennent. Moi j'avais des épreuves de bac qui se corrélaient, je me suis retrouvée, ma présentation s'est faite 1h30 après une épreuve de bac. J'ai eu un bac blanc, j'avais les cours d'équitation juste après. C'était assez rythmé, mais au final c'était faisable. Et après ça c'est au final j'ai eu mon bac, j'avais pas eu de grandes difficultés. En même temps on va peut-être aussi rappeler, nous on ne vit pas toute seule l'aventure. On choisit des pages, donc ça aussi c'est assez important et assez unique parfois dans certaines fêtes. La Jeanne elle est toute seule, elle est choisie, elle est sélectionnée toute seule. Vous pouvez peut-être parler comment on les choisit, parce que c'est pas un process comme nous en fait au final. Moi je savais déjà à l'avance au moins un de mes pages. Je lui avais demandé en 3e. Voilà, je l'avais réservé déjà. Donc c'était Erwan que je connaissais depuis longtemps et je le voyais vraiment parfait pour être page. Vraiment, il était hyper motivé, hyper dévoué, donc je savais que ça allait être un pilier. Et puis après, j'ai choisi François Xavier que je connaissais aussi longtemps qu'Erwan, mais je l'ai choisi plus tard et au final il a été parfait, vraiment très bien. Donc c'est pas un choix facile parce que moi ça m'a tourné dans la tête longtemps, parce qu'il faut choisir vraiment quelqu'un avec qui on va passer 1 an voire plus, et il faut que ce soit quelqu'un de confiance, qui soit droit dans ses bottes, qui soit droit en public, qui fasse pas n'importe quoi, qui soit mature, et ça c'est un peu compliqué à trouver. Mais en tout cas quand ils sont lancés dans l'aventure, généralement les pages ils savent très bien quoi faire et voilà. Et je pense qu'on s'en rend compte après, mais ils sont vraiment hyper importants parce qu'ils sont là déjà pour pas être tout seul autour de plein de monde. On a des amis avec nous, ils sont là aussi pour nous déstresser un peu quand il y a un peu de stress, et ça c'est pas mal. Donc voilà, et je pense que moi je sais quand j'avais choisi mes pages, fallait que ce soit des amis en qui j'avais confiance, avec qui je m'entendais bien, des personnes aussi qui avaient un attachement à Jeanne, parce que je pense
c'est compliqué de partager tout ce qu'on vit avec quelqu'un qui va pas le comprendre. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment, je pense qu'il faut y réfléchir. Et après, ils sont vraiment hyper utiles et je pense qu'on s'en doute pas vraiment autant, au départ, mais après en fait ils nous suivent partout et ils sont vraiment là à chaque fois et ça se vit à 3. Et surtout que cette aventure de Jeanne, moi je trouve que c'est quand même une arrivée dans un monde d'adultes qui est quand même pas facile, que ce soit le côté presse, tout ça, mais vous passez énormément de temps avec des adultes où on vous pose des questions de fond, donc heureusement qu'il y a les garçons qui sont là aussi pour ramener un peu, voilà, en fait, ramener un peu à un niveau un peu plus léger, que vous puissiez aussi décompresser pendant, après. Donc c'est vrai, c'est important. On se rend pas compte à quel point parfois même moi dans mes pages j'avais quelqu'un que je connaissais bien, on a grandi presque quand même de notre période de collège et tout, et un autre où je le connaissais un peu moins, et en fait ça nous a permis aussi de tisser des liens et d'avoir une expérience, en vrai c'est assez unique, donc au final tu te retrouves avec même des années après, tu vas te redire, en fait, le truc, tu peux pas le partager avec d'autres gens parce que ils ont pas vécu ce que tu as vécu. Donc c'est vrai que c'est assez fort sur ça. Mais après, il faut aussi rappeler que si vous avez du mal à les trouver ou s'il y a des refus, vous avez encore le temps jusqu'à l'entretien, c'est ça? Non, ouais, là les dossiers de candidature, en fait, on demande maintenant à avoir quand même les pages. Ça permet aussi, en fait, même je pense que de se déstresser sur ça. Oui. Parce que, tu vois, on a pu en parler, moi je vais parler au nom de l'association, on parle beaucoup avec les candidates et autres. Et c'est vrai que même, à chaque fois, de pousser la deadline et tout, c'est, je pense, compliqué. Oui. Nous, à un moment, il y a eu des années plus tôt, on va dire, précédentes, où parfois la Jeanne, c'est quand elle le découvrait, ça devenait compliqué, parce qu'en fait, on le découvre, et c'est presque le lendemain qu'on est présenté. Donc, faut aussi clarifier auprès des parents des pages. Il y a ça aussi, les parents de la Jeanne sont impliqués, mais les parents des pages sont impliqués. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est vraiment un collectif qui part dans l'aventure. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme ça on rajoute, je lis en même temps s'il y a besoin. Donc on a parlé des pages, on a parlé de la candidature, toutes les dates et autres. Peut-être aussi pour la partie candidature, vous, comment vous avez abordé le dossier. On est toutes les trois à avoir candidaté plusieurs fois. Oui. Donc on peut candidater plusieurs fois, c'est pas grave, ça fait grandir. Je pense que c'est aussi l'un des aspects, on voit la maturité des dossiers qui évoluent. On a aussi parfois des candidates qui sont sélectionnées dès leur première fois. Donc ça dépend, c'est pas un critère, c'est pas parce qu'on candidate 1, 2 fois, 3 fois qu'on sera celle prise. Surtout que maintenant, en fait, ces dernières années, l'association a vraiment ouvert aux 3 années de lycée, alors qu'avant, on ne pouvait candidater que 2 fois, on n'avait que 2 années en fait de sélection. Donc vous, comment vous avez abordé ce sujet-là dans vos 2 candidatures du coup? Moi, la première fois, du coup, c'était Maëlys qui était choisie. Et je pense que heureusement, tant mieux pour toi, mais heureusement pour moi aussi, parce que j'étais pas prête du tout. En fait, je me dis, j'étais pas encore assez mature, c'est vraiment cette année-là, j'ai vécu les fêtes complètement différemment. Et en fait, ça permet de grandir et de mûrir la candidature, parce que la première année en fait j'étais pas prête du tout et voilà. Mais moi c'est amusant parce que c'est un peu la même chose. Sur le moment, la première année par exemple, ça peut être c'est forcément un peu dur, mais c'est vrai qu'après
Après, moi, je regrette pas du tout. Et je pense que ça m'a vraiment fait grandir parce que, donc déjà, pareil, les fêtes, je les ai vécues totalement différemment parce que je pense qu'on se sent tout de suite un peu plus inclus dans les fêtes, notamment là, les dernières années, où il y a plus de choses qui sont faites pour toutes les candidates. Et au niveau du coup, de la candidature, j'ai pu vraiment y réfléchir sur toute l'année et pas juste... Bon, j'y réfléchissais déjà depuis longtemps, mais vraiment, j'y ai pensé toute l'année, j'ai réfléchi à ce dont j'avais parlé avant, ce dont je voulais maintenant parler dans la lettre de motivation notamment, qui est très très importante et qui permet de vous exprimer donc sur notamment votre lien avec Jeanne et vraiment de réfléchir à tout ça et de se poser vraiment pour y penser. Et c'est vrai que ça c'est vraiment je pense une chance et un cadeau à se faire soi-même de réfléchir à tout ça, que ce soit pour la première année, pour la deuxième année, pour la troisième année, c'est toujours utile. Et ta deuxième lettre était peut-être plus spontanée aussi que la première, où on savait pas trop. Voilà, la deuxième, t'as vraiment, je pense, parlé tout simplement avec ton cœur et ça a peut-être plus aussi touché. Et vous êtes aussi, quand c'est une deuxième fois, moins stressé pour l'entretien parce que vous savez à quoi vous attendre. Alors que nous, on ne peut pas les aider là-dessus. C'est l'implication des parents sur ça, c'est ça qui est difficile, à part le soutien moral. Et puis même... En tant qu'association, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est que ce soit vraiment les candidats. Si c'est écrit par les parents, ça vaut pas le coup. Et ça se sentira. Il faut vraiment que ça soit vraiment pleinement la candidate qui écrit vraiment avec ses mots, avec son cœur et son implication et en toute simplicité. Il n'y a pas besoin d'être hyper littéral. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pendant les entretiens, tout est fait pour vous détendre quand même. Là, j'ai une question de comment se passent les entretiens. Très bien, ils sont très sympas, c'est ça. A priori, ils essayent de déstresser les jeunes pour qui c'est quand même quelque chose, donc bon. En gros, faut comprendre, donc vous passez pas devant toute la commission de 11 personnes, hein. Là ça serait je pense un niveau de stress énorme. Donc vous passez, les candidates passent face à 3 personnes, 3-4, ça dépend en fonction des années. Donc ça va être en fait des membres de l'association Ancienne Jeanne, et qui sont là pour vraiment juste vous découvrir. C'est un entretien d'embauche sans vraiment avoir le côté prouve-nous tes compétences. Non, juste on discute, c'est une discussion qui tourne autour de la petite demi-heure, hein, en fait, c'est pas... même pas. C'est ça. Si, en fait, ça tourne autour d'une demi-heure, vous 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 rendez pas compte. C'est 5 minutes. Ça paraît parfois très vite, mais en fait, non, on va aborder plein de questions différentes sur le choix du bénévolat, de ce qu'on a choisi, sur quoi on s'implique. Il n'y a aucun piège. Il n'y a aucun piège, c'est pas un interrogatoire non plus sur vos connaissances. Sur Jeanne, même si généralement vous êtes quand même super calé, mais on n'est pas là pour un examen d'histoire. C'est ça. Même la plus-value du pèlerinage, c'est ça aussi, c'est découvrir aussi les détails. On a la chance du coup dans ce pèlerinage-là de rencontrer énormément d'historiens hyper calés sur l'histoire de Jeanne, qui sont parfois aussi qui n'ont pas les mêmes avis, et c'est enrichissant de ça. Et puis d'avoir c'est vraiment plus sur la personne pour déstresser, hein, c'est vraiment ça. La motivation de le faire, est-ce que vraiment en fait c'est un rêve de petite fille, est-ce que c'est une candidature où en fait c'est arrivé comme ça l'opportunité et on se dit en fait c'est ce que je voudrais. Il y a plein d'histoires différentes dans les anciennes. Je pense que ça il y en a beaucoup où elles ont grandi avec Jeanne dans les fêtes, mais il y en a d'autres où aussi c'est en fait je ne savais pas comment on le faisait, je l'ai découvert au final sur le tas de comment ça se passait et en fait j'ai été appelée, on va dire, à poser ma candidature
Et au final, ça a marché. Donc, c'est assez large sur ça. J'espère avoir un peu répondu. Il faut bien se dire aussi que vous êtes toutes super en fait. C'est que des super jeunes filles. Donc, voilà, après, je sais pas, ça doit être très dur de faire un choix, ça c'est sûr. Et puis si on n'est pas si on n'est pas sélectionné, c'est pas du tout parce qu'on le mérite pas, c'est juste que il y a un moment donné où il a fallu que des personnes choisissent, mais ça n'enlève pas du tout la valeur aux autres, et il y a une vraie recherche dans l'association d'essayer de valoriser les candidates et de leur trouver une place au sein des fêtes pour justement qu'elles puissent et participer et se sentir valorisées aussi, et créer du lien entre elles aussi. Donc, et puis en plus, souvent, ça permet aussi de découvrir des coulisses que les Orléanais ne n'imaginent pas en fait derrière les répétitions. Ça aussi, dans le timing qu'on a oublié, il y a aussi quelques répétitions sur un 29 avril à prendre le geste de l'épée, un texte et autres. C'est des souvenirs qui se... ça s'est bien passé. Ça s'est très réussi. Ah bon, ça va pas mal. Par politesse que tu dis ça. C'était parfait. Non, mais voilà, faut vraiment pas se mettre une pression de dingue. Capucine était un peu sur ça, mais voilà, tout se passe toujours très bien. On n'a jamais eu de problème. Voilà. On avait eu quelques questions en amont sur la partie dossier de candidature, on demande une photo. Vous, quel conseil vous donneriez? Parce que c'est vrai que souvent on a aussi ce truc-là en plus on est adolescente, on ne sait pas trop les photos, est-ce que c'est la photo Insta qu'on publie ou visuellement, est-ce que c'est une photo avec des copains, est-ce que c'est une photo avec de la famille? Toi, c'était quoi? Voilà. Moi, je crois que c'était une photo, ça devait être justement avec ça devait être lors d'un Noël, je crois, en famille, mais on sait pas, en tout cas moi c'était pas du tout une photo type photo d'identité voilà, c'était pas non plus une photo avec énormément de monde, parce que ça reste quand même pour un cadre précis, il faut que ce soit une photo qui vous ressemble quand même un peu, parce que sinon c'est pas très pratique pour l'entretien, et une photo qui reste assez naturelle, en fait une photo que vous aimez bien aussi, parce que comme ça c'est plus sympa. Mais après, ça reste pas... Je sais pas d'ailleurs quelle est l'importance de cette photo. Enfin, c'est aussi pour que dans la commission ils puissent mettre un visage. Ça met un visage, mais c'est ça. Mais ça permet, comme on dit, la photo d'identité parfois, ça peut aussi démarquer un petit peu d'avoir cette photo qui nous représente. Moi, il y a des candidates, comme il y a eu des sujets de photos. L'année dernière, j'ai dû faire des photos en entretien. C'était marrant, en vrai. Certaines, ça leur permettait de... en fait, pendant l'entretien, pas pendant, mais après, mais ça se passe bien. C'est pas le critère principal. De toute façon, on revient dessus, hein. Il n'y a aucun critère physique. Faut pas faire telle taille, ni tel taille, poids, telle couleur de cheveux, il faudra le carré, il faudra une telle longueur. Ça, non. Oui. Ça, on peut revenir sur ça, sur les critères physiques qu'on nous demande, entre guillemets, qu'on nous demande, non, qu'on nous demande pas, mais... Oui, il y a vraiment juste se couper les cheveux, c'est pour un critère vraiment physique, mais au niveau des tailles, des morphologies, c'est qu'on a... C'est toujours fait pour que l'armure, par exemple, nous aille bien. Il y a des solutions à chaque fois. Je pense qu'on n'avait pas les mêmes armures exactement, mais il y a toujours des solutions. Donc, il ne faut pas du tout que ça soit... une appréhension. Oui, une appréhension ou quelque chose qui démotive pour la candidature, parce que ça n'a aucun... Et sur même les cheveux, parce qu'on a aussi les questions basiques qu'on a... L'association est impliquée à aucun moment dans la coupe de cheveux. C'est vraiment votre coiffeur. C'est vraiment c'est ça. Voilà. C'est la longueur qui vous plaît. En fait, c'est un côté critère. Il y a quand même en fait, c'est ça. Non mais en fait, le carré, c'est pas. Il n'est pas obligatoire. C'est juste une question de confort parce que en fait, dites-vous en armure, donc on est hissé à
un petit 2 mètres quand même de haut entre le cheval d'une tonne et notre taille. Et en fait, si on a les cheveux qui se coincent dans l'armure, parce qu'entre la partie épaule et plastron, c'est quand même compliqué. Et c'est arrivé, la Jeanne qui avait un peu qui avait laissé un peu plus long, et en fait on est quand même pas la plus mobile en armure, donc c'est sûr que mais même la petite mèche, on l'a tout de suite. La petite mèche, c'est souvent compliqué, donc soit on a la chance d'avoir un page plutôt grand qui nous aide. Ah oui, ça c'était pas mal ça. C'était ça. Soit on met des barrettes, ça marche très bien. Le page et la barrette. Mais c'est ça. Non, mais en fait, c'est ça qui parfois est assez intéressant, c'est que on est plutôt libre de ça. En fait, on va lisser les cheveux, ou c'est vraiment au gré de la Jeanne, en fait. Et pour la coupe de cheveux, ça peut paraître entre guillemets comme un peu impressionnant de se couper les cheveux, mais en fait, en même temps, c'est hyper utile aussi personnellement, je trouve, pour s'imaginer, se projeter. Se projeter, c'est ça, se réaliser en fait, parce qu'on l'a toutes fait quand même avant les fêtes, mais une semaine avant à peu près. Et c'est vrai qu'on peut se projeter et on se rend compte de ce qui va arriver. Et je pense que c'est aussi une étape personnellement dans la préparation des fêtes qui est très importante et qui marque aussi pas mal. Ouais, c'est ça, c'est en essayant l'armure, on fait un petit trait pour que ce soit le plus équivalent possible à la morphologie et à l'armure. Et puis moi, ça m'a pas du tout gênée parce que pour moi c'était une fierté de porter le carré. C'était du coup dans la rue, on savait que c'était vraiment la Jeanne. Tu m'avais dit que tu avais croisé 2 personnes âgées qui savaient pas entre nous qui était la nouvelle, entendu sur et que le carré leur a permis de savoir du carré. C'est souvent en fait les gens, le 29 avril, du coup, comme il y avait 2 Jeannes, l'ancienne et la nouvelle, il y a des différents costumes, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que la longueur du carré, c'est un repère aussi. C'est ça. J'ai une question pour revenir sur la partie dossier. J'ai quelqu'un qui nous demande quels sont les points importants à mettre dans la lettre de motivation. Juste vraiment ce qui nous porte, pourquoi on veut candidater, les souvenirs qu'on peut avoir sur les fêtes de Jeanne d'Arc. Le lien avec Jeanne aussi, comment elle peut vous accompagner, moi vous accompagner quand c'est arrivé. Ce qu'elle représente pour nous. Ça, je pense que c'est le pilier fondateur, et puis ce qui vous permettra en fait de aussi vous poser les questions en fait en amont, ce qui vous seront posées en fait aux entretiens. C'est un peu ça. Comment vous êtes tourné vers les autres aussi, c'est dans ça. votre quotidien. Puis du coup comme une lettre de motivation, expliquer dans quelle association vous êtes et pourquoi vous avez fait ce choix-là. Après, il n'y a pas besoin d'avoir une lettre de motivation qui fasse 50 pages. Parfois, c'est plus à l'entretien qu'on va on va aller gratter et comprendre, mais il faut que ça reste quand même concis. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. Chaque lettre est différente. C'est ça. Et moi qui en ai lu que ça reflète. Moi j'ai la chance de pouvoir en lire parfois, et c'est vrai que j'ai mon souvenir de mes 2 candidatures, de quelle lettre j'avais fait, et puis maintenant que j'en vois certaines, on n'a pas du tout la même façon d'aborder. Voilà, donc, oui, c'est pas forcément non plus. Faut qu'il y ait quand même une structure, mais pas non plus totalement codifiée par rapport à une lettre de motivation qu'on peut avoir pour entrer dans une école, par exemple. Il faut quand même se sentir assez libre, surtout que ça reste assez personnel, mais voilà. Ouais. Peut-être pour revenir aussi, on en a un peu abordé par rapport à l'équitation, parce que ça aussi, on a quelques personnes parfois qui sont un peu frileux de mais je fais pas de l'équitation depuis des années et tout. Je pense qu'on a à peu près 3 niveaux différents. Moi j'en avais fait un petit peu, mais pas beaucoup. Capucine, t'en as moi je n'aime pas l'équitation, donc au moins c'est clair. Donc le cheval, Arrête.
Le cheval, j'ai beaucoup de mal. Du coup, c'était pas vraiment une partie de plaisir. Les cours d'équitation au deuxième cuir, j'ai eu beaucoup de mal. Le cheval avait peur de moi, j'avais peur du cheval. Ça n'aidait pas du tout. Mais au final, le cheval qu'on a le jour J, c'est... Une crème. C'est une un crème. il y a rien à Et il est faire. tenu tout le temps. Ouais. Donc en fait, vous n'avez rien à faire. Ouais. On Il est est Il y a confortable. à aucun moment tu vas devoir vraiment le guider. À part vraiment si à un moment, moi j'ai eu ça, j'ai eu le droit à pouvoir guider mon cheval pour le spectacle en fait du 29 avril. Je suis rentrée dans la cathédrale à cheval toute seule sans mes pages. Donc ça c'est voilà. Mais en vrai, si on n'est pas à l'aise, à aucun moment on te laissera Oui. dans ta panique et puis c'est pas bon non plus. Donc Mais il y a donc, des non, jeunes qui avaient une peur bleue. Ouais, bah oui. Et les cours sont pas là pour vous donner forcément un niveau d'équitation, c'est pour déjà avoir je pense une posture qui soit confortable Puis à l'aise, pour vous et vraiment pour que ça rende aussi bien, on va dire. Et c'est surtout pour déstresser, se rendre compte qu'un cheval c'est un animal très gentil et que il n'y a pas non plus de danger. Et il faut savoir que les chevaux qui sont présents en fait, c'est des chevaux qui sont habitués à tout ce qui est spectacle, à tout ce qui est bruit de foule. Donc il y a vraiment aucun risque. Et c'est là les cours sont là pour que vous soyez un peu plus à l'aise avec les chevaux, mais il n'y a pas d'exigence d'arriver à faire ci ou ça. Et vous allez monter aussi en armure sur le cheval avant pour essayer dans la ferme du Carouge. C'est pas la même ça, chose voilà. aussi de monter, parce que au 12e cuir, on apprend à être au contact du cheval, mais au Carouge, du coup, avec qui on travaille pour vraiment avec les chevaux qui défilent, là on met l'armure pour monter. Alors monter en armure, c'est pas la chose. Descendre. Descendre, c'est pas différent. Et encore maintenant, on met beaucoup de chaises. Moi, je n'avais pas de chaise avant. Moi, je crois que j'avais la chaise. Pour descendre, il n'y a pas de chaise. Hein. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'en ai... Ah bon. Fallait se lancer, là, c'est affreux. Mais non, si, ça va. On sent le traumatisme. Bon, bref, c'est un bon souvenir à la fin. Ça donne envie. J'essaye de voir s'il y a d'autres... J'avais du coup aussi une question sur est-ce que le choix du page implique beaucoup dans la candidature. Ça va être vraiment... ça va dépendre des... En fait, pas vraiment. On a besoin d'avoir des pages. C'est vrai que c'est quand même mieux... en fait, l'association ne va pas faire des entretiens avec les pages. Donc, chacun connaît les gens avec qui voilà, comme on vous a dit, c'est une équipe qui va finalement candidater. Donc, au final, c'est la jeune qui porte aussi ces pages derrière. Et qui essaye de les connaître avant. Ça, c'est normal. J'essaye de continuer à regarder un peu quel type d'événement. Peut-être le souvenir qui vous a le plus marqué. Allez, quand même, c'est ça, c'est souvent. La remise de l'épée, je pense, parce que c'est un moment, le premier moment des fêtes. C'est le plus stressant pour ma part, c'était là où j'étais le plus stressée. Et ça s'est vu d'ailleurs, parce qu'il y a eu des choses qui se sont vues. Le stress, c'est toi qui le vois. Mais bon, en tout cas, voilà, même s'il y a des choses qui marchent pas, il paraît que ça s'est pas vu. Voilà. Bien sûr. Mais pour moi, ça a été le moment le plus beau parce que j'ai vu Maëlys dans les yeux, je l'ai vue, j'avais envie de pleurer. Enfin, je crois même que j'ai pleuré. Donc, c'est émouvant. Pour nous, les parents, c'est très émouvant aussi ce moment-là, je trouve. Ouais. Et puis, c'est la première impression, c'est la première fois qu'on est habillé comme ça. Et on est devant tout le monde, on doit réciter un texte, donc et puis voilà. Mais c'est vraiment aussi, pour moi c'est pareil, c'est le 29 avril, mais donc déjà aussi pour le côté engagement, parce que les textes qu'on récite sont quand même très forts, on les a entendus dans la bouche de plein d'autres jeunes avant, et c'est un engagement un peu à vie. Même souvent, les anciennes Jeannes le disent en même temps. il y a pas mal de gens dans la foule quand ils sont à côté des rangs des anciennes, ils voient les discours qui sont faits en parallèle. Mais donc c'est vrai que c'est génial comme moment
Et en fait, les 2 années, du coup, on vit entre guillemets 2 29 avril. Un en tant que nouvelle Jeanne et un en tant qu'ancienne Jeanne. Et à chaque fois, c'est différent, mais les 2 cérémonies sont magnifiques. Et je pense qu'elles le seront encore chaque année. Je pense que moi, je serai stressée pour chaque nouvelle Jeanne chaque année. Et c'est vraiment un moment très marquant. Et après, il y a aussi tout ce qui est rencontre avec les gens, avec les enfants, avec les personnes plus âgées, discussions qu'on peut avoir qui marquent en fait ta vie. Ouais. Et puis même, il y a aussi, souvent on a ce côté 29 avril, il y a aussi le truc impressionnant le 8 mai, la foule. Avec la foule, oui. Avec la foule, parce que nous, on a une perception des fêtes quand même assez unique. Que voit en fait tout le cortège qui nous accompagne avec les chevaux et les chevaliers qui sont derrière, mais on est à une hauteur au niveau d'Orléans, et de voir cette foule qui s'est agglutinée pour célébrer Jeanne, c'est impressionnant. Sur ça, bon, Elise, t'as eu en plus cette année, Capucine, t'as eu en plus cette année le droit des cloches en parallèle avec l'annonce du nouveau pape. Ah oui, mais c'est vrai, je croyais que c'était pour moi. J'avais pas compris. Oui, mais c'est vrai. On a aussi une ancienne Jeanne qui, elle, a vécu la libération de 45. Pareil, les cloches avaient... Voilà, on a des moments parfois dans la vie où c'est impressionnant sur ça. Moi, c'était le 1er mai qui m'avait aussi... avec, en fait, comme moi je suis scout, il y avait ma compagnie, et ça c'est hyper émouvant d'être de l'autre côté et d'être en hauteur, de voir tout ça, d'entendre les chants même. Enfin, la foule porte. En vrai, c'est aussi ça qui est impressionnant. Et c'est incroyable de voir, déjà en fait, les gens on se rend compte qu'ils voient vraiment en fait Jeanne entre guillemets à travers nous et qu'on n'est pas du tout là pour nous. Mais vraiment pour figurer Jeanne, et c'est ça qui est magnifique. Et les gens, les Orléanais, des personnes, je crois des Américains qui étaient là aussi juste pour les fêtes, il y a vraiment du monde d'un bruit partout. C'est impressionnant le nombre d'étrangers au final qui maintenant viennent à Orléans spécialement pour les fêtes. Ça a un impact, même Jeanne, nous on a la chance, on a des liens internationaux qui se sont développés. Mais Jeanne vraiment est un message et une figure qui touche vraiment pas que la France en fait. Et ça c'est impressionnant. Même moi encore à l'heure actuelle, parfois je suis comme je m'en sors en anglais, j'essaye d'expliquer à deux trois personnes étrangères les moments où il faut aller et tout, donc c'est assez... Et les gens sont toujours là avec le sourire, même je sais que le 1er mai il avait plu, mais les gens étaient là, ils sont là avec leur parapluie, ils sont là sans parapluie, ils ont le sourire et ils sont là alors que les conditions pourraient vraiment les inviter à rester chez eux, mais ils sont toujours là avec le sourire, heureux. Les scouts, les scouts quelle que soit la météo, c'est génial. Puis il faut dire bonjour à tout le monde, quoi. Il y a tellement de gens que moi, à chaque fois, si je dis bonjour là, les gens qui sont là depuis 3 heures, ils vont se dire quoi. Et du coup, j'essaie de faire toujours... Mais il y a tellement de gens que c'est... souvent, on a une petite crampe à la fin de la journée. C'est vrai, et en même temps, c'est tellement naturel que on peut pas s'arrêter de sourire, en fait. C'est ça. Peut-être revenir sur nos engagements qu'on avait peut-être chacune pour aussi essayer d'expliquer que ça peut être hyper varié. Maëlys, tu veux commencer? Oui, alors donc moi j'étais engagée dans le scoutisme, comme beaucoup de jeunes, mais ça reste pas obligatoire non plus. J'étais dans une association qui s'appelle Magdalena qui sert des dîners aux personnes qui ont moins de moyens ou qui sont seules. Ensuite, j'étais aussi engagée dans ma paroisse pour des animations de messe. Donc voilà, avec la Croix-Rouge aussi, où j'avais essayé d'organiser une collecte au sein de mon lycée. Donc ça peut être un peu de varier, des engagements plus récents que vous avez pris, des engagements très anciens, ça dépend. Moi, mes engagements, c'était... Donc, j'étais aussi au scoutisme.
Après, j'étais aussi dans un groupe de réflexion pour les jeunes, l'école des chefs. Je faisais aussi ad hoc, comme toi. Et puis, j'allais aussi rendre visite à des personnes âgées chaque semaine aux Petites Sœurs des Pauvres. Et puis sinon, je faisais de la danse classique aussi à côté, que j'ai pu mettre dans mes engagements. C'est aussi utile de dire qu'on est engagé sportivement. C'est aussi quelque chose de beau. Ouais, bah moi pour ma part, pareil, un peu, je faisais les Noëls des isolés, j'avais un spectacle sur Marie, j'étais scout, aussi scout de France, j'avais, je sais même plus ce que j'avais, à la fin, bah pareil, j'étais dans des équipes sportives, j'étais aussi très impliquée dans mon lycée, pour tout ce qui était organisation d'événements. Donc c'est vrai que en fait c'est assez large. Après il y en a aussi, on a des jeunes qui étaient vraiment que sur un seul engagement et qui étaient quand même très présentes. On a des jeunes qui faisaient de la lecture aux personnes âgées. T'es chez les pompiers. Voilà, t'as pas mal du... c'est pas, en fait, il n'y a pas un seul profil, faut pas être juste scout dans une seule section. Il y a eu aussi des compagnies scouts qui ont eu plusieurs jeunes, mais c'est pas le critère principal. On arrive bientôt à quand même presque 1 heure. Peut-être pour conclure, je dirais s'il y a un conseil à donner, peut-être, et même Isabelle sur la partie parents, un conseil aux parents qui serait à donner pour conclure un peu. Capucine, je pense. Ouais. Moi, mon conseil, ce serait... j'ai un conseil pour les candidates, j'ai un conseil pour la Jeanne plus tard. Pour les candidates, c'est vraiment, si vous n'êtes pas choisi, prenez pas ça comme une défaite ou comme je suis pas assez bien ou je sais pas quoi, parce qu'en fait c'est vraiment une année qui va être extraordinaire pour vous. Donc c'est vraiment une belle opportunité aussi de faire ça. Donc faut pas aussi avoir peur de candidater par cet échec entre guillemets. Mais justement, c'est une expérience aussi de candidater qui est très belle. Et pour la Jeanne, mon conseil, du coup, ce serait de tout donner. Vraiment de tout donner, de ne pas compter son temps, de ne pas écouter sa fatigue. Enfin, je sais que les parents, du coup, ce serait ça, mais de rentrer chez soi et de se dire, c'est bon, là, j'ai plus rien pour moi, j'ai plus aucune énergie. Ça veut dire qu'on a tout donné, qu'on a des crampes au sourire. C'est normal, il faut tout donner, que ce soit sous la pluie, sous un soleil de plomb. Vraiment, être au max de la forme. On va revenir entre Maïs ou moi, on a eu de la flotte en 1er mai. Elle a eu une canicule. Donc c'est vraiment, la météo change vraiment en fonction. Ouais. Mais on s'adapte. Ouais. Ça se fait toujours bien, on est toujours hyper bien accompagnés. Ouais. Moi, en conseil, pour les candidates, ça revient un peu à ce que tu as dit, mais c'est surtout pour celles qui hésiteraient à candidater. En vrai, allez-y, entre guillemets, vous n'avez rien à perdre, faut pas forcément s'accrocher vraiment totalement à ça comme si ça allait vous jouer votre vie, mais n'hésitez pas non plus à le faire, vous perdrez rien. Et c'est vrai que toute la partie d'écriture de lettres, d'introspection est hyper intéressante et vous apportera aussi beaucoup. Donc voilà, prenez le temps de faire ça. Et pour la Jeanne, c'est de profiter sans non plus, entre guillemets, se monter la tête, trop stressé, de vivre le moment présent sans avoir peur, par exemple, de la fin ou de ce qui va se passer après, de vraiment vivre le moment présent, d'essayer de retenir tout ce qui se passe, toutes les rencontres. Je sais qu'on fait énormément de rencontres très touchantes et de ne pas s'inquiéter non plus parce qu'il y a une association derrière, une équipe qui est géniale, vous serez toujours hyper bien entourés. Donc ça sera que des beaux moments, donc vraiment faut en profiter parce que en vrai ça passe quand même vite, mais ça se finit jamais non plus, donc c'est génial. Pour les parents des candidates, moi je trouve que c'est une belle occasion de pouvoir vous valoriser, nous rendre compte de la chance d'avoir des enfants qui font plein de choses et qui ont tant de valeur, donc ça c'est une belle chose pour tous les parents de candidates. Et puis pour
les parents, quand on a une jeune à la maison, c'est une aventure, un cadeau incroyable. Donc effectivement, on en profite comme on peut, en essayant de ne pas oublier aussi les frères et sœurs, pour qui c'est une aventure qui est magnifique, mais il y a un focus très très fort qui est fait sur un enfant pendant une année quasiment. Ouais. Donc pas toujours facile effectivement de laisser sa place à chacun, puis essayer de ne pas oublier le reste de la famille dans le parcours. C'est ça. Tout le monde, la plupart du temps, les frères et sœurs sont presque impliqués tout aussi, vivent aussi, ouais. viennent voir les essayages, s'ils sont dispo. Ils sont les bienvenus. On n'a pas, ils sont les bienvenus la plupart du temps, sans souci. Oui, ils le vivent aussi à fond, tout en étant parfois un peu difficile aussi. Notamment s'il y a des petites sœurs en dessous, ça peut être compliqué chez nous. Donc voilà, d'essayer de faire partager à toute la famille parce que c'est génial. Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose aussi où faire attention. Ouais. Et moi je conclurais sur, on a tous à peu près les mêmes conseils, mais le principal, comme on l'a dit, c'est vraiment rester soi-même, que la candidature vraiment ne prenez pas un rôle. C'est, je pense que le grand risque que certaines peuvent se dire, je vais essayer d'agréger énormément d'informations pour me donner plus de chance et de faire croire que je fais tel truc et autres. Le principe, c'est d'être vrai, c'est d'être soi-même. Faut pas être parfaite. C'est ça. Jeanne n'est pas parfaite, avec des défauts aussi. Et après, on vit ce truc incroyable et qui reste à vie. C'est vrai. Voilà, je sais pas si pour moi il n'y avait pas de dernière question, donc on peut conclure sur ça. Donc on vous invite à celles qui le peuvent à candidater jusqu'au 31 décembre. On a il y a quelle question? Y a-t-il déjà eu une Jeanne qui venait d'un lycée professionnel? De souvenirs, je ne sais plus, mais peut-être. Mais c'est pas du tout un souci. C'était pas du tout un souci. C'est la première, ça peut être la première, mais je n'ai plus les dates, mais oui, non, c'est tout à fait possible. Il n'y a plus de questions. Avant, il y avait une alternance privée-publique. Maintenant, il n'y a plus. Même pas, c'était compliqué et tout. Donc, non, c'est vraiment ultra ouvert. C'est vraiment la candidate qui est importante et pas le nombre de cases qu'elle a cochées. Voilà. C'est pas parce que j'étais à Sainte-Croix que ce sera Saint-Charles ou ce sera encore Sainte-Croix l'année prochaine ou ça peut être un lycée public, un lycée professionnel, peu importe. C'est vraiment plus focalisé sur vraiment la personne, les valeurs qu'elle porte et son lien avec Jeanne. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres désolée que je ne vois pas, parce que j'ai pas de connexion. Quel a été le moment des fêtes qui a été le plus stressant? On a répondu aussi. Ouais, pour toi. Pour toi, c'était la cérémonie de remise de l'étendard. Je sais pas pourquoi, je m'étais un peu monté la tête, je pense, de porter l'étendard avec le vent qui était lourd, de peur de lâcher. Mais c'est là où moi, les pages ont été au top, parce qu'ils m'ont déstressé, ils m'ont dit on est là derrière, de toute façon, s'il y a un souci. Même avant, ils faisaient je sais pas, ils faisaient un peu des idiots, mais pour me détendre aussi. Faut se dire, sur la remise de l'étendard, donc, qui a lieu le 7 mai, l'étendard fait 20 kilos. D'une envergure, dès qu'il y a du vent, c'est compliqué. De quand même 3 mètres presque, et que quand il y a du vent, c'est des bras qu'on a besoin. Mais ça dure pas longtemps. Comme c'est très solennel, c'est vrai que il y a la pression, mais au fond, avec les tambours là. C'est magnifique. C'est toujours profiter. Voilà. Mais après souvent c'est pour ça ce qu'on disait, c'est les pages, l'association aussi a pas vocation à mettre une pression pas du tout, attention ça sur tel aspect. On le fait plutôt naturellement. Pour les chaises, vous m'avez dit vous m'avez écouté. Moi je n'avais pas de chaise et vous avez été hyper compréhensif et tu sais ça peut être des trucs improvisés, il y a une organisation de dingue derrière qui fait hyper attention au ressenti de la jeune, quoi. Et les anciennes jeunes sont aussi là, je sais que pendant les fêtes elles étaient là aussi pour m'encourager, pour donner des petits conseils, pour
pour de oui, c'est ça, dès qu'il y avait besoin de quelque chose, elles sont là aussi. Donc on est Ça. toujours On a bien les petits accompagnés. tips, les bonbons dans le casque. Je n'imagine même pas le nombre de trucs qu'il y a dans le casque. Ou même pour les pages, hein, on a aussi des pages, les anciens qui peuvent connaître ou voilà, qui sont là aussi pour dire en fait oubliez pas ça, profitez de ce truc là. Bon, voilà. On peut conclure peut-être sur ça, il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous. N'hésitez pas à regarder du coup sur le site internet de l'association, on a tous les détails. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser sur les réseaux sociaux, c'est moi qui suis en charge, donc je pourrais y répondre ou je pourrais demander même à d'autres. Il va y avoir par la suite aussi des témoignages d'autres anciennes que je mettrai sur les réseaux, donc voilà, n'hésitez pas à suivre. S'il y en a certains qui n'ont pas encore vu, aussi on a monté notre TikTok, Oui, donc n'hésitez pas à aller voir. Aussi on se développe sur plein de plateformes pour essayer de pouvoir répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous. Bon courage. Bon courage. C'est bon. Ouais, c'est- Parfait. Voilà. Mais je sais pas, j'arrivais pas à voir les questions. Ouais. En fait, c'est compliqué, heureusement que tu étais là, Christophe, Ouais, parce c'est que ça. je pense que beaucoup de petites choses. En fait, Ouais. ça a changé. Il y a une mise à jour. Elle est ric-rac, tu vois, elle a son chauffeur Ouais. normalement qui Qui est arrivé. Je sais pas. Tu veux voir quand même il vient d'envoyer un message en disant It's time à 3. Tu vois, donc là ça veut dire qu'il trépigne. Donc bon. Ah là là, bon